Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kathira. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, nous les remercions, Allah le Tout-Puissant, le Créateur qui a créé la terre et les cieux, le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, le maître de tous les maîtres, car il n'y a pas de seigneur plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Nos petits seigneurs dans ce monde qui ne sont pas des seigneurs. Les grands seigneurs, c'est Allah, c'est lui le maître de l'univers. Donc nous le remercions dans sa création. Nous le remercions de nous avoir rendus des croyants et des musulmans sur cette terre. Nous lui demandons de nous rendre les pieds fermes sur cette religion jusqu'au jour de la religion. À la face que nos pieds soient fermes, nos cœurs soient remplis de la foi, nos cœurs soient remplis de la miséricorde d'Allah, et obéissance à Allah et à son prophète jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous éloigne de toute turpitude et blâmable, chers frères et sœurs en islam. Donc nous remercions Allah, nous le louons. Allah dans le Coran il dit: quand vous me remerciez, je vous ajouterai la louange. Donc qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui remercient Allah. La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous rajouterai la louange, je vous rajouterai les remerciements. Donc je vous rajouterai la baraka. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la louange et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et les disciples et tous ceux qui vont suivre le prophète Mohammed jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens bien guidés. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous avons aujourd'hui à vous interpréter, Inch'Allah, dans notre 17e séance de l'interprétation des rêves, chers frères et sœurs en islam. Nous allons vous parler aujourd'hui, chers frères et sœurs, des 4 photos, 4 images que nous allons vous interposer. Nous allons vous parler, nous allons vous présenter ces 4 photos que nous avons besoin de vous parler parce que plusieurs personnes souvent rêvent de ces 4 photos, des 4 images. Donc nous allons vous parler de l'interprétation de ces 4 images. Première image, nous parlons, chers frères et sœurs en islam, du fauteuil. Deuxième image, nous parlons du tabouret. Nous avons déjà parlé dans nos séances précédentes, mais toujours, nous divergeons toujours pour mieux vous interpréter, chers frères et sœurs en islam. Et le troisième image, nous parlons d'une chaise que nous avons déjà parlé aussi. Une chaise, chers frères et sœurs en islam. Donc nous allons parler aux dernières images, un banc. Les bancs qu'on s'assoit dessus dans les écoles. Donc chers frères et sœurs en islam, voici les 4 images que nous allons vous interpréter avec la volonté de Allah et sa miséricorde et sa permission et sa puissance. Je demande à Allah Ta'ala que ce soit bonheur pour moi, que ce soit bonheur pour moi et pour vous les musulmans et musulmanes et croyants et croyantes, et que ce soit bonheur pour nous et récompense pour nous jusqu'au jour de la résurrection. Et que ce soit aussi résolution de nos problèmes aussi, Inch'Allah. Chers frères et sœurs en islam, quand on voit une fauteuil, ça nous parle, chers frères et sœurs, d'une femme ou une femme riche, une femme très très fortunée.
ça nous parle d'une femme très riche ou très fortunée. Dans tous les sens. Ça peut être une femme aussi qui fait beaucoup d'enfants, qui donne beaucoup d'enfants à son mari. Elle peut être riche matériellement, elle peut être aussi une femme féconde qui donne beaucoup d'enfants. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs, du mariage pour celui qui est assis dans le fauteuil. Que ce soit une femme, ça parle d'un mariage pour la femme, une célibataire, ou ça parle du mariage d'un célibataire quand il est assis dans le fauteuil. Et ça nous parle encore, chers frères et sœurs en islam, de la présidence pour celui qui est assis dans le fauteuil. Ça parle de chefferie. Donc ça parle de tout ça pour celui qui est assis dans le fauteuil. Donc quand on voit encore le fauteuil, chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi de la royauté pour celui qui en est assis dessus ou celui qui les mérite. Ça nous parle encore d'un chef de famille, d'un chef d'un peuple, ou d'un chef d'une ONG, ou d'un chef d'une association, ou d'un directeur de l'école, ou ça parle de chefferie, ou responsabilité. Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Amen. C'était l'interprétation des rôles des sièges. Nous parlons des fauteuils, tabourets, chaises et un banc, chers frères et sœurs en islam. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous demandons à Allah sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et qu'Allah pardonne nos défunts, nos morts, qu'Allah les pardonne tous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous parlons de tabouret. Tabouret dans les rêves nous parle d'un guide. Nous l'avons déjà parlé de ces tabourets déjà, chers frères et sœurs. Donc, seulement que nous divergeons un peu pour mieux vous expliquer, pour mieux vous détailler. Parce que nous ne pouvons pas détailler tout en un coup, sinon la vidéo sera très longue. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu vous détailler en vous parlant en détail. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous vous parlons aujourd'hui du tabouret, comme nous l'avons déjà parlé au précédent. Donc, nous rajoutons l'interprétation du rêve du tabouret, chers frères et sœurs en islam, pareil pour la chaise, pareil pour les bancs. Donc quand on voit les tabourets, chers frères et sœurs en islam, ça nous parle d'un guide, celui qui guide les gens. Ça peut être un guide touristique, ça peut être un guide religieux, ça peut être un guide dans n'importe quoi. Et ça peut être un guide. Seulement un guide, celui qui guide les gens. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi d'un chef africain précis. Un chef africain précis. Et ça nous parle aussi encore d'une présidence pour celui qui en a droit. Pour celui qui les mérite. Donc ça parle de la présidence pour celui qui les mérite. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que les pieds du tabouret nous parlent les enfants du rêve ou les enfants de la femme qui a rêvé.
Donc, ça parle des enfants du roi aussi, ou les enfants du réveil. Quand on voit les tabourets, ses pieds. Quand les pieds sont cassés, ça veut dire que les enfants, ils ne seront pas des enfants bien éduqués. Ou il va y avoir des morts parmi les enfants du réveil ou parmi les enfants du roi. Quand les pieds sont cassés. Mais quand les pieds sont abîmés, ça parle des défauts, ça parle des mal-éducations des enfants du réveil ou du roi. Des enfants qui sont mal éduqués, des enfants qui ne sont pas obéissants. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amin, amin. Alhamdulillah, la kul hal, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous vous parlons du troisième image dans notre leçon, 17e leçon de saison 1 de l'interprétation des rêves selon l'islam. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Donc nous parlons d'une chaise. Une chaise dans les rêves, nous parlons d'une femme africaine précise. Une femme africaine précise. Et ça nous parle aussi d'une femme asiatique aussi. Mais ça nous parle d'une femme africaine précise et une femme asiatique. Ça peut nous parler aussi du mariage d'un célibataire ou d'une célibataire. Et ça nous représente aussi une jeune fille très très belle. Et les pieds de la chaise signifient les enfants. Pareil, même signification comme le tabouret. Les pieds de la chaise nous signifient les enfants d'une jeune fille ou les enfants du réveil. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah toujours. Nous demandons la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille. Et les nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous vous parlons maintenant du quatrième image, les bancs de l'école. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis. Les bancs de l'école nous parlent d'un examen ou ça nous parle d'un concours. Ça peut nous parler aussi des études pour les rêves, des études ou pour la femme qui rêve. Ça peut nous parler aussi de longues études pour les rêves. Ça nous parle aussi d'une femme très très pauvre. Ça nous parle d'une femme très pauvre. Et ça peut être aussi un homme pauvre. Et quand on voit beaucoup de bancs à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local, ça nous parle des élèves et les étudiants. Ça nous parle des élèves en ensemble avec les étudiants. Quand on voit, chers frères et sœurs en islam, beaucoup de bancs étalés dans un local ou dans un bâtiment. Ça peut nous parler aussi d'un futur enseignant ou un futur instituteur pour le réveil. Quand le réveil voit qu'il est assis sur un banc
Et il y a plusieurs bancs en face de lui. Donc ça nous parle des futurs enseignants ou futurs instituteurs. Ça peut nous parler aussi d'un repos ou d'un soulagement. D'un repos ou d'un soulagement. Pour celui qui se voit sur les bancs, il est couché sur les bancs, ça nous parle d'un soulagement, ça nous parle des repos du réveil, et ça peut nous parler aussi des dissipations de son problème, de son souci, quand il voit allongé sur les bancs. Mais quand il voit qu'il est couché sur les bancs, sur son ventre, allongé, couché sur son ventre, ça nous parle des malchances et ça nous parle aussi des soucis, ça nous parle des problèmes quand il voit il est couché sur son ventre. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous étions avec vous avec notre 17e leçon de l'interprétation des rêves selon l'islam. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie de l'interprétation des rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc quand vous rêvez, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas de ne pas parler vos rêves à n'importe qui. Parlez toujours vos rêves à des gens qui vous aiment, à des gens qui ne sont pas en double face envers vous. Les gens qui vous aiment, les gens qui vous conseillent bien, les gens qui participent toujours dans vos problèmes. Parlez vos problèmes à ces gens-là. Ne parlez pas vos problèmes à des gens qui ont double face. Sinon, ils rendront vos rêves maléfiques pour vous. Parce que tout ce qu'il va dire va se réaliser. Donc, chers frères et sœurs en islam. Donc, les rêves est accroché entre la terre et le ciel, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les rêves est accroché entre la terre et le ciel. Et quand on la prononce, une fois qu'on la prononce, elle va se éparpiller, dans le ciel. Et une fois qu'elle est éparpillée dans le ciel, une fois éparpillée, chers frères et sœurs en islam, et ça devient la réalité de ce que l'interpréteur ou la personne qui vous a donné l'interprétation. Si l'interprétation a été bien faite, chers frères et sœurs en islam, donc vous allez voir que vos rêves vont être bien pour vous et vos soucis seront dissipés, vos problèmes seront éloignés de vous, et vous serez parmi les gens purifiés et saints. Mais quand la personne vous interprète les rêves comme il le veut lui-même, par la haine ou par la jalousie, et donc, chers frères et sœurs, les rêves vont s'éparpiller, volatiliser dans le ciel, et la personne, il est maléfique parce qu'il vous est mal interprété, il vous est parlé de n'importe quoi. Donc, les rêves vont s'éparpiller, volatiliser dans le ciel, et vous allez voir que vous allez avoir que des problèmes, des soucis, et même si vous donnez des sacrifices, ça ne marchera pas parce que la personne il a déjà parlé n'importe quoi, il a déjà dit n'importe quoi dans vos interprétations des rêves. Donc voilà pourquoi faites attention, ne divulguez pas vos rêves à n'importe qui. De chers frères et sœurs en islam, donc ne vous confiez jamais à des gens qui vous disent chaque fois allez-y, donnez un bœuf noir ou bien un mouton rouge, ou bien l'enfant il est né tel jour, et comme il est né le dimanche, il s'appellera comme ça, comme il est né le samedi, il s'appellera comme ça. Donc vous allez les laver avec ces médicaments, vous allez lui purifier avec ces médicaments. Donc n'allez jamais vous confier à ces gens, parce que l'islam n'a rien à voir avec ces gens de pratiques. L'interprétation des rêves n'a rien à voir avec ces gens de pratiques. Si c'était vraiment dans l'actualité,
on allait voir Sayyidina Yaqub alayhi salam dans ses interprétations des rêves qu'il a déjà fait. On allait voir ces genres de pratiques. Ou on allait voir ces genres de pratiques dans l'interprétation de Sayyidina Yusuf alayhi salam, quand il a dit aux deux messieurs, il y a un qui sera sauvé, il y a un qui sera mort. Il y a un qui sera mort. Celui qui sera sauvé, il lui a jamais dit il faut donner un bœuf ou un mouton, parce que le roi il va te prendre comme un chef, comme un serviteur dans son palais. Il allait lui dire, donc comme ton rêve a été comme ça, le roi va te prendre, tu seras un serviteur du roi. Il allait lui dire, okay, donc il faut faire tel sacrifice pour que le roi puisse te prendre pour devenir son serviteur. Youssouf n'a jamais dit ça. Il dit seulement que tu seras le serviteur du roi, parce qu'il a vu dans son rêve, il est en train de servir le roi. Donc il est en train de servir, il est en train de donner des boissons, en train de servir le roi. Donc il a dit que tu seras le serviteur du roi. Tu seras l'homme des maisons du roi. Donc il n'a jamais dit fais tel sacrifice, tu sauras que ça va se réaliser. Ça, ce n'est pas des pratiques que l'islam nous a données. Donc le deuxième qui devrait mourir, si quelque chose de sacrifice qui devrait lui sauver le jour-là, Yusuf alayhi salam, le noble prophète Yusuf alayhi salam, il allait lui dire, bon, comme les oiseaux ont mangé les pains sur ta tête, donc ça veut dire que tu seras mort, ils vont te tuer. Donc pour éviter la mort, donc il faut donner tel sacrifice, il faut donner tel aumône, il faut faire cela, lave-toi avec ces genres de médicaments, lave-toi avec ces genres de l'eau, ou bien il faut faire ça. Donc Yusuf alayhi salam lui a jamais dit, parce qu'il devrait mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kudiyal amru lezi tastaftiyan. Il dit voilà, conclusion de vos interprétations des rêves. Allah a déjà jugé. Toi, tu seras sauvé, tu seras le serviteur, toi, tu vas mourir. Donc, il n'a jamais dit à celui qui sera sauvé, fais ce sacrifice pour que le roi va te prendre comme serviteur. Ou celui qui devrait mourir, qui est plus grave. Hein, son cas était très très grave. Il était dans le couloir de la mort. Dans le couloir de la mort, Yusuf ne l'a pas dit, bon, pour ne pas que le roi te tue, ou bien on te tue, donc il faut tuer ces baies noires, ou bien les moutons rouges, ou bien ces cabris, ou bien ces chèvres oranges, ou bien il faut laver ces genres de médicaments. Yusuf alayhi salam, il l'a jamais dit. Les gars devraient mourir, ils devraient mourir. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de sacrifice. Donc nous vous demandons, ce que vous voyez dans vos rêves, Mubashiratan, ce que Allah vous montre, qui est réalité des sacrifices, dans les rêves que ça a été répété une fois ou deux fois, vous pouvez le faire. C'est Allah qui vous a montré. C'est vos rêves qui vous a montré. Mais personne ne va imaginer, ou bien personne ne va, innover quelque chose dans l'interprétation des rêves pour dire que, voilà, comme tu as rêvé, à chaque interprétation des rêves, il faut donner ces sacrifices. À chaque personne qui vient, il lui dit, fais tel sacrifice. À chaque personne qui vient, fais tel sacrifice. Parce que son enfant, il est né le dimanche, il faut le laver avec ça, il faut lui donner ses sacrifices. Donc, le seul sacrifice pour l'homme, c'est le mouton de Akika. Quand l'enfant est né, tu as jusqu'à 21 jours pour tuer le mouton pour ton fils ou ta fille. Donc, il faut tuer les moutons. On appelle ça Akika, les baptêmes de l'enfant. Il faut tuer les moutons. Si c'est un garçon, un gros bélier, ou tu ne trouves pas un gros bélier, tu fais des femelles. Quand c'est une fille, tu fais une femelle. Donc, parce que Rasoul nous a conseillé de faire ce genre de pratiques. Donc, pour l'enfant. Donc, l'enfant, il est né dimanche, il est né samedi, il est né vendredi, ça ne veut rien dire. S'il est né n'importe quoi, à partir du 7e jour jusqu'en 21 jours, tu as la possibilité de tuer un mouton, d'égorger un mouton pour faire sacrifice en 3 tas. 3 tas veut dire quoi? 2 parties. Tu divises 2 parties. Tu partages 2 parties au dehors. C'est-à-dire qu'il y a des gens de dehors, les voisins, les amis, et une seule partie qui reste. Donc, tu restes à la maison pour toi et ta famille. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà comment l'islam nous demande de faire. Mais pas comme ceux qui vous disent
L'enfant il est né samedi, il faut faire comme ça. L'enfant il est né dimanche, il faut faire comme ça. L'enfant il est né vendredi, il s'appelle comme ça. Il devrait s'appeler comme ça. Il devrait s'appeler comme ça. Tout ça, c'est pas notre pratique. Ça, c'est pas l'islam qui a demandé, chef frère en islam. Donc voilà quelques conseils que je pourrais vous donner. Succès, assalamu alaikum wa ila dika. Nous allons nous retrouver dans notre 18e interprétation des rêves. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila dika.